Alors, mon prénom, c'est Marc. Comment je me décrirais? Je me décrirais comme un enseignant-chercheur et puis un danseur. Ma compétence d'enseignant, enfin de transmission de savoir, de gestion de projet, c'est depuis longtemps en fait, depuis mes études, hein. J'ai fait alors ce qu'on appelle maintenant un master 2 d'analyse de projet. Donc, et c'est vrai que voilà, le coaching de projet, ça fait partie de mes compétences. Puis j'ai une autre compétence quand même quand j'ai évoqué au tout début, c'est effectivement, je suis un danseur de tango argentin et qui m'a pris beaucoup de temps, voilà, pour maîtriser cette danse, mais que je maîtrise à mon petit niveau, mais il y a une certaine maîtrise, et déjà de pouvoir maîtriser le tango argentin, c'est déjà voilà, une belle compétence qu'on acquiert pour un homme au bout d'une quinzaine d'années, pour savoir marcher. Donc, voilà. Alors la plus grande qualité que j'ai, c'est la créativité. Là, à tel point que, parce que je me rappelle avoir fait un test qu'on appelle VAC, donc visuel, auditif, kinesthésique, et j'étais à 100% kinesthésique. Alors j'avais demandé à la personne qui faisait le test, qui animait le test, qu'est-ce que ça voulait dire. Il m'a dit, bah voilà, on te donne un exemple, reproduire. Si toi on te demande de reproduire, ça n'a pas forcément tes qualités. Par contre, si tu dois créer, là effectivement tu seras. Alors tu vas être malheureux toute ta vie parce que tu vas pas arrêter de cogiter. Donc, mais en même temps, est-ce que tu aurais aimé avoir une vie linéaire? Ben, c'est pas le cas. Donc, ben, effectivement, ce sera de toute façon jamais le cas. Alors, comme je suis un kinesthésique à 100%, je suis plutôt assez doué sur les intuitions. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent. Le kinesthésique, il va plutôt avoir des intuitions qui vont se révéler être vraies. Donc voilà. Donc dans l'intuition, dans le contact avec l'autre, par exemple, etc., je vais avoir des intuitions parce que plutôt sensitif. Donc et ben, finalement, ça va se révéler être vrai. Alors après, toujours, moi j'ai les bémols, mais voilà. Après, sur, euh, sur des choses, voilà, on parlait de géopolitique tout à l'heure, etc. Alors là, j'en ai aucune. Parce que comme disait Edgar Morin, ou comme le dit toujours, parce qu'il est toujours vivant, il dit les choses sont complexes. Alors les pires défauts, je pense que je perds tout ce qui est matériel. Donc voilà, ouais, je suis pas un visuel. Tout ce qui est organisation, ce sont beaucoup d'efforts pour moi. Donc effectivement, je perds tous les papiers. Alors c'est vrai que l'informatique a aidé un peu, mais je suis pas du tout organisé. On m'a souvent dit que j'étais en permanence en train de phosphorer. Donc effectivement, je peux ne pas voir ou m'apercevoir que les gens sont là. Moi, ce qui m'importe, et c'est le cas évidemment avec les étudiants, c'est qu'on avance ensemble dans le même sens et qu'on crée ensemble. Mais c'est vrai que quelquefois, je me rappelle de certains étudiants qui m'ont dit mais vous ne voyez pas. Hein. Donc effectivement, je suis dans le projet avec eux, complètement à 100% avec eux. Mais quelquefois, effectivement, je ne m'aperçois pas, ou si j'oublie un prénom, ce qui m'arrive assez souvent, voilà, bah ça c'est vrai que c'est difficile pour les étudiants, parce qu'ils se disent qu'au bout de 2 ans, je pourrais quand même me souvenir des prénoms, mais c'est comme ça, c'est moi. Ce qui me procure de la joie, alors
Bah, justement, alors un peu lié, hein, la musique. Donc la musique, c'est vrai que je travaille souvent en musique. Ça, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui me procure de la joie? Ouais, écouter du tango argentin, par exemple. Enfin, certains compositeurs, artistes, voilà. On entend très peu d'ailleurs sur les chaînes musicales françaises, mais qui me procurent de la joie. Qui me procurent de la joie, bah, c'est aussi les étudiants quand ils pitchent pour des concours européens. Qu'est-ce qui me procure de la joie, c'est de me retrouver par exemple, puisqu'on a monté, on a monté avec une équipe et le comité de jumelage Tampézenas, les Erasmus, donc avec une ville qui est Tam, qui est à 10 minutes de Stuttgart. Alors ce qui me procure de la peine, c'est un exemple. La Russie envahit l'Ukraine. Là, pour moi, c'est un cataclysme. C'est vraiment, je me dis, mais tous les Européens vont sortir dans la rue. Parce que pour moi, c'est une sorte de déflagration. Alors, je sais pas, je viens de l'Est, etc. Enfin, il y a plein peut-être d'éléments, mais en tout cas, et je ne comprends pas. Mais peut-être que en 39, c'était un peu la même chose. Il y a une sorte d'indifférence, à tel point que, avec ma femme, je lui dis, mais il faut qu'on aide des Ukrainiens. Donc là, alors ça procure par contre de la joie, mais on aide une famille ukrainienne, alors les beaux-parents, les enfants, enfin tout le monde, et je trouve quand même que globalement, ça reste de l'indifférence. Et ça, c'est compliqué pour moi de me dire que face à des cataclysmes de géopolitique qui sont européens, alors je ne dis pas qu'il faut pas être sensibilisé à ce qui se passe au Moyen-Orient, etc., mais là, c'est l'Europe, et ça me provoque de la peine de voir à quel point les gens autour de moi sont pas spécialement préoccupés par aider le prochain en fait. Voilà. Et là, voilà, donc je suis quand même content Et puis, bon, j'ai découvert des gens fantastiques qui vivent des situations complètement dingues. Je crois que c'est un peu là aussi lié, c'est la perte de liberté. La perte de liberté, mais la perte de liberté, que ce soit dans mon métier, que ce soit dans la vie. Là aussi, peut-être parce que très jeune, avec mes parents, je suis parti aller dans les pays de l'Est. Et j'ai vu ce que c'était que l'absence de liberté. Euh, voilà, la peur, c'est qu'on vive dans un monde qui soit Big Brother, qui soit presque acculturé, voilà. Et là, je trouve que bon, il y a des risques. Et là, ça me fait peur. Bah, ce qui me met en colère, c'est aussi des gens qui sont souvent trop avides d'argent. Bon, on est dans un système capitaliste, mais voilà, la seule préoccupation, c'est gagner de l'argent en fait. Alors qu'il y a tellement de choses à faire voilà, qui sortent du monde, même si il y a ce besoin. Et puis moi, je suis prof d'éco, donc je suis là pour l'enseigner également. Mais comme je faisais un cours ce matin sur les finalités d'une entreprise, bon, ok, il y a l'économie, mais il y a aussi le social, le sociétal. Et ça, c'est plutôt positif. Alors, ce qui est dommage, c'est de se dire que oui, aujourd'hui, une guerre, c'est d'un point de vue économique, environnemental et sociétal, c'est atroce. Donc, et qu'on ne soit pas conscient que aujourd'hui, on peut aussi faire le bien tout en développant ces trois finalités de l'entreprise. Donc, je crois il y a vraiment il y a des choses incroyables et puis il y a des choses qu'on peut faire en faisant-les.
c'est peut-être... par exemple, quand j'assiste à un quatuor de, voilà, musical, de musiciens, cette puissance, cette beauté, je me dis, j'aurais aimé pouvoir le vivre. Donc ça, effectivement, c'est des choses où à un moment, c'était performer en tango argentin, hein, avoir un niveau... voilà, c'est des choses voilà, qui peuvent être des regrets. Après, j'ai pas beaucoup de regrets professionnels. Je, c'est, c'est vraiment ce que je fais m'enthousiasme. Et globalement, aujourd'hui, voilà, j'ai une vie à la fois riche et puis stable. Voilà, je vis avec ma femme, le petit chat qui s'appelle Gâteau, et donc il y a une stabilité, une force, voilà, on va dans le même sens. Donc voilà. Alors, mes atouts physiques, il n'y a pas trop d'atouts physiques, atouts psychologiques. Hmm, je crois que c'est ça. Moi, vraiment, les atouts, c'est la créativité, c'est l'engagement dans les projets. Hmm, c'est ouais, d'embarquer des équipes, alors plutôt jeunes, parce que c'est vrai que je m'entends plus avec cette population de jeunes adultes qui ont les yeux qui brillent, donc ça match plutôt pas mal là. Et, et après, si quand même sur le plan physique, je suis plutôt, mon physique correspond aux attentes du tango argentin, par exemple. Je fais pas 1,95 m, donc là, ça c'est pas très bon, sauf à être, parce qu'il faut un bassin assez bas. Bon, donc ça correspond mieux au tango, ce qui fait que je pense que c'est aussi la raison pour laquelle je ne suis plus à- dans cette discipline. C'est de ne pas accepter, mais ça c'est donc quand on a parlé de kinesthésie, c'est que le kinesthésique il refait le monde. Donc il veut changer tout le monde. Et donc il refait le monde, donc il souffre. Donc il y a une souffrance. C'est-à-dire que je peux pas enseigner moi si il n'y a pas le, cette volonté d'aller dans le même sens. Un enseignant peut très bien, le visuel, lui, il a transmis son cours, point terminé. Et il est satisfait s'il a transmis son cours, même si la moitié du groupe n'a rien compris ou rien à écouter. Moi, je ne peux pas. Donc, il faut absolument que j'ai l'adhésion. Donc, ça veut dire aller chercher faire en sorte que il y a un côté, oui, il faut séduire et faire en sorte que qu'il y ait la proactivité, qu'il y ait donc pour des jeunes qui ont besoin, alors on revient au repère, au père, comme ils n'ont pas du tout, ça peut être déstabilisant. Mais c'était un peu dans le tango argentin pareil. Moi, je suis dans un équilibre, j'ai une maîtrise de l'équilibre, et je me rappelle de danseurs, enfin de profs de danse qui disaient, toi le problème, c'est que tu as une telle maîtrise de l'équilibre que la partenaire doit aussi maîtriser cet équilibre. Si elle se repose sur toi, ça va être très très compliqué. Donc il faut que l'osmose va se faire à partir du moment où vous avez tous les deux un équilibre au top. Donc, et je pense que il y a un peu le parallèle avec les... Donc ça veut dire que tous ceux en face de moi qui n'ont pas l'équilibre et qui recherchent à travers moi, ils ne vont pas le trouver. Et ça arrive. D'où mes faiblesses. Et comme je ne sais pas être le repère, c'est pas dans mon truc, et ben c'est vrai que
je peux déstabiliser des gens en face et c'est ma faiblesse. Je sais pas faire. Après, ma femme dira peut-être que je fais pas assez attention sur le plan donc corporel, sur le plan soins. C'est vrai que ça a failli être fatal parce que à 40 ans, ne me soignant pas suffisamment les dents, je me suis retrouvé avec une endocardite et un changement de valve. Donc là, c'est vrai que je ne suis pas assez attentif sur le plan corporel, justement, je ne tiens pas tellement. Je phosphore, donc c'est plutôt dans la tête que dans le physique, même si je vais à la piscine, parce qu'il y a une super piscine à Pézenas. Et j'y vais régulièrement, mais plus pour me détendre que pour. J'irai pas en salle, de toute façon, faire voilà, des abdos. Quand je travaille pas, alors je lis beaucoup. Quand je. Alors il y a une chose qui est mon rituel tous les jours. C'est. J'ai un petit café qui s'appelle le Quartier Général à Pézenas. Et là, je viens lire tous les jours le Midi Libre. Et ça, c'est mon moment de. Ouais, c'est un moment, mais essentiel dans ma vie. Vraiment, je me pose. Après, il y a aussi, par exemple avec ma femme, on regarde la série Parlement qui nous plaît, donc avec le chat. Donc là, on a un moment, voilà, où on se retrouve, on dîne ensemble. Bon, voilà, c'est des moments importants de se poser. Donc je me pose. Il y a la natation, important aussi. Et puis après, il y a les vacances, mais voilà, donc, mais ça tourne autour beaucoup de la lecture. Alors il y a aussi un rituel, c'est la marche. Voilà, la marche autour de Pézenas. Donc jamais prendre le moins possible la voiture, mais voilà, des choses qui équilibrent. Bah, moi, la passion, alors j'en fais un peu moins maintenant, mais ma passion, c'est le tango argentin. Alors ça, c'est vraiment le. C'est un. Ouais, bon, alors j'ai commencé à peu près à aller peut-être 25 ans. Et là, je me suis aperçu que c'était toute une vie. Donc on a commencé des cours de tango argentin à Montpellier. Là, j'ai galéré, mais comme un. Alors là, pendant pas loin de 6-7 ans. 6-7 ans, c'est vraiment l'horreur. Parce qu'il faut apprendre à marcher. Et apprendre à marcher à deux, c'est sacrément compliqué, parce qu'il faut à la fois maîtriser son corps et maîtriser le corps de la partenaire. En général, c'est la partenaire. Et là, ça fait deux choses à maîtriser que je ne maîtrisais pas. Donc beaucoup de travail avant de ressentir voilà, cette fluidité. On a l'impression que c'est plus on ne pousse plus, mais c'est le cerveau qui maîtrise le corps et il n'y a plus d'effort, mais c'est le cerveau qui arrête les mouvements. Et ça, c'est incroyable. Alors ça, moi j'ai dû le ressentir peut-être une vingtaine de fois. Ça peut disparaître tout de suite et c'est incroyable. Alors la valeur à mes yeux, je pense que c'est vraiment le don de l'autre. Voilà. Voilà. Pour moi, c'est vraiment essentiel. Sur un monde qui est extrêmement matériel, extrêmement bon, un système capitaliste basé sur des objets, sur le profit, sur voilà, la performance.
des gens ouais, qui se sacrifient, qui donnent à l'autre. Ben, moi, ce que j'apprécie chez les gens, c'est ça, c'est une sorte de, alors il y a une sorte de bienveillance, mais c'est le rayonnement. Voilà, je dirais le rayonnement. Euh, tu, euh, Tu vois, même sans connaître l'autre, au travers de son visage qui rayonne ou pas. Il y en a beaucoup qui rayonnent pas, il y en a beaucoup qui ont les traits tendus, et puis au fur et à mesure, ben, on s'aperçoit que ouais, ça se confirme. Et puis, alors après, il peut avoir, mais en tout cas, et puis il y a les gens qui s'engagent pour la cause animale, pour la cause, pour autre chose. Mais moi, pour moi, ça, c'est vraiment extrêmement important. Ouais, chez les personnes. Ça ne veut pas dire que je cherche à être que avec des gens qui s'engagent, mais je pense que ça, c'est vraiment ce qui est important pour moi. Je n'apprécie pas chez les autres, c'est cette fermeture, le fait de d'être que dans le côté matériel, le côté intérêt pour soi, euh, tout en faisant quelquefois même semblant d'être intéressé ou d'être sensible à la cause des autres, mais en fait, on s'aperçoit que non. Donc c'est ça qui me... ça me- c'est un problème.